Mesdemoiselles, messieurs. Voilà, ça c'était le lever de rideau. Et maintenant, Paul et Christophe, ça va débuter. Oui, avec le staff de Luis Enrique et Luis Enrique qui vont sortir les premiers. Et puis ce seront les joueurs qui vont faire leur apparition les uns après les autres. Luis Campos en premier, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Luis Enrique, évidemment, l'architecte Christophe de ce formidable titre. Ah, ça c'est une évidence, Luis Enrique, vraiment grande part de responsabilité dans cette saison. On a eu du mal à croire en lui au début. C'est vrai qu'il y avait des raisons aussi parfois parce qu'il testait beaucoup de choses. Il y avait des interrogations, mais force est de constater qu'il a su créer une âme, une vraie raison de gagner dans cette équipe. Et il a su concerner tout le monde, ménager son groupe pour aller au bout de toutes les compétitions cette année. Remarquable ce qu'a fait Luis Enrique cette saison et il faut le féliciter. Avec évidemment tout son staff, on ne peut pas tous les citer, les principaux. Raphaël Paul, que vous avez vu très ému hier, son premier adjoint, Guillaume Hernandez Folguera, Joaquin Valdez Fonseca, son psychologue personnel Pedro Gomez Piqueras, Alberto Piernas Carcelen. Bref, les plus fidèles adjoints, les plus fidèles lieutenants de Luis Enrique sont sur scène avant d'enchaîner dans quelques instants avec les joueurs par ordre de numéro. Christophe. C'est là qu'on s'aperçoit, Paul, ce qu'est un staff, oui, dans un club de haut niveau. Hein. Oui, et le club a... l'époque où il y avait un petit adjoint, un adjoint seulement. Oui, c'est terminé, c'est le vaisseau amiral là, le Paris Saint-Germain, avec tous les membres du staff à qui le club souhaitait rendre hommage, Hervé, Christophe, et les faire monter sur scène, au même titre que les joueurs qui vont arriver maintenant par ordre de numéro. Donc, Donnarumma sera le premier dans quelques instants. Il a été fantastique, Christophe. On remettait en cause peut-être son statut au Paris Saint-Germain en début de saison. Il a réalisé une phase d'élimination directe splendide, le gardien italien. Ouais, c'est clair, on dit toujours qu'il faut un bon attaquant et un très bon gardien pour aller au bout des compétitions. On avait beaucoup de doutes sur Gianluigi Donnarumma parce que forcément, vu les performances des années passées qui ne plaidaient pas en sa faveur, vous pouvez se poser la question. Il a été vraiment énorme sur toute cette phase d'élimination directe avec des arrêts déterminants, notamment Liverpool, Villa. On l'a vu aussi face à Arsenal et hier soir, même si le score était fait, il a réussi à être bon. À la 12e minute, notre numéro 2, Achraf. L'un de ceux qui a été le plus important au Paris Saint-Germain avec Donnarumma et bien sûr Dembélé. Achraf Hakimi, 59 matchs, toutes compétitions confondues, club et sélection mélangées. Lui qui a commencé sa saison en France avec les Jeux Olympiques avec le Maroc, et buteur hier soir. C'est une saison fantastique que réalise le Marocain. Il a été à la hauteur vraiment tout au long de la saison. On a retrouvé le Achraf Hakimi étincelant de l'Inter Milan. On sent qu'il a vraiment trouvé sa place et sa liberté dans ce collectif. Et il a été rayonnant à l'image de ce qu'il a produit hier soir, aussi bien défensivement qu'offensivement, en étant le premier buteur. Oui, énorme Achraf Hakimi cette saison avec le Paris Saint-Germain, lui qui est arrivé en 2021 et qui aujourd'hui fait figure de meneur, de leader, un des vice-capitaines de cette équipe. Autour de Presnel Kimpembe, le Titi, de faire son entrée. Il était très ému hier, au même titre que Marquinhos, Christophe. Ouais, on sent une joie mesurée pour Presnel, je le connais un petit peu. Et je sais que ça a été des moments difficiles pour lui tout au long de la saison parce qu'il a été très peu concerné par du temps de jeu de la part de Luis Enrique. Alors il le mérite, ce titre de champion d'Europe, grandement parce qu'il n'a pas lâché. Il a toujours été présent dans l'état d'esprit, dans le groupe. Et il a joué en Ligue des Champions. Il a joué en Ligue des Champions. Il aurait aimé participer plus, c'est une certitude. Et grande fierté pour lui, le Titi parisien qui a toujours tout donné pour ce club. Le génie géorgien dans quelques instants, celui qui a scellé le sort de l'Inter hier et offert la Coupe d'Europe à Paris. Notre magicien géorgien, numéro 7, Vicha.
Alors ça, Christophe, quand on fera le bilan des recrues de l'RQSI du Paris Saint-Germain, Visca Kvaratskhelia, il va être très très haut dans le classement. Parce qu'on a généralement l'habitude de dire que les recrues au mois de janvier ne sont pas très productives. Ça a été loin d'être le cas pour le Géorgien qui s'est vraiment adapté à une vitesse fulgurante et à l'image de son match hier soir, plein d'abnégation, de courage, de solidarité, d'efforts défensifs et de performance offensive parce que lui aussi il a marqué. C'est vraiment un renfort de choix pour Luis Enrique et le Paris Saint-Germain à l'aube de cette deuxième partie de saison et il a été déterminant pour le sacre en Ligue des Champions. Point opposé face à Arsenal ici à la maison. De Los Palacios. Luis Enrique qui s'ambiance comme tout le monde. Fou furieux le coach parisien. Fabien Ruiz qui préfère l'ombre à la lumière, mais la lumière il l'a prise complètement de façon magistrale en demi-finale avec son but fantastique contre Arsenal qui avait lancé le PSG. Sans ce garçon-là, Paris n'en serait peut-être pas là. Et qui aurait pu dire qu'on prononcerait ces mots aujourd'hui, Christophe, la saison passée ou même en début de saison? Ouais, non, c'est sûr, c'est une vraie révélation sur les 6 derniers mois, Fabien Ruiz. Sobriété, efficacité, toujours bien placé. Il a vraiment rayonné. On a retrouvé son niveau de l'équipe d'Espagne sur cette deuxième partie de saison. Il a été un des hommes forts de Luis Enrique. Il a eu raison d'insister, de continuer à lui faire confiance parce qu'il lui a bien rendu, il a bien servi le Paris Saint-Germain. C'est notre numéro 9, Gonzalo! Gonzalo Ramos, un des sacrifiés de Luis Enrique qui a trouvé la formule devant avec Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé ou Doué. Mais il a été lui aussi dans l'aventure. Il a été buteur ici contre Manchester City, un soir où tout a changé pour Paris. Le voilà, El Pistolero. On pouvait en attendre un petit peu plus cette saison de Gonzalo Ramos, mais lui aussi, pas lui reprocher son état d'esprit. Il est vraiment dans le coup, malgré le peu de temps de jeu qu'il a, il a toujours répondu présent, que ce soit dans les compétitions, on va dire, inférieures pour le Paris Saint-Germain, mais aussi en Ligue des Champions avec ce but face à Manchester City qui a scellé le succès des Parisiens. Et là, on va se taire et vous laisser profiter de l'ambiance, parce que vous avez compris que le prochain, c'est le numéro 10, Ousmane Dembélé. Aussi fort en scoreur qu'en passeur pour ses coéquipiers, notre numéro 10, Ousmane Le prochain Ballon d'Or s'avance sur la scène du Parc des Princes. 33 buts cette saison, Ousmane Dembélé. Une implication incroyable, une dévotion à un groupe fantastique. Et c'est son chef-d'œuvre lui aussi, cette Ligue des Champions, Christophe. Ouais, c'est clair, c'est le génial étapeur de cette équipe, Ousmane Dembélé, capable de n'importe quoi, à n'importe quel moment. Il a été repositionné par Luis Enrique à la pointe de l'attaque. Il a su trouver sa place, il a su être efficace. Il fait une deuxième partie de saison incroyable, vraiment phénoménale, qui en fait un des postulants clairs et évidents pour le Ballon d'Or. La tête de gondole de l'attaque du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé. Et on l'a vu hier, comme vous le disiez, Paul. Ce sens du sacrifice aussi dans le pressing, ce qu'on avait peu vu avant chez lui. Voilà, c'est un nouvel homme. Et en tout cas, c'est un joueur de grand talent qui a rayonné cette saison. On parlait de génie. Attention, attention à l'ovation pour le crack Désiré Doué dans quelques instants. Un doublé. Il a aussi signé un doublé hier soir à la 20e et à la 63e minute. Notre numéro 14, Désiré Il aura bon temps mardi et pourtant il a déjà le sens du spectacle en plus d'un talent féerique qu'on a pu admirer hier soir. 2 buts, une passe décisive. Ce garçon-là a un avenir fantastique, Désiré Doué. Ah, il est juste purement incroyable. C'est vrai que ça a été compliqué pour lui après son transfert de Rennes en début de saison. Le vrai déclic pour lui, c'était à Salzbourg où il a fait sa première passe décisive et son premier but est derrière. Ça n'a plus été du tout le même joueur. Il a vraiment laissé éclater son talent aux yeux de tout le monde.
à l'image de ce qu'il a produit hier soir. Performance exceptionnelle. Incroyable. Seul joueur à avoir été décisif sur 3 buts en finale de Ligue des Champions à même pas 20 ans. Oui. Bon, il va pouvoir bien fêter son anniversaire. Et en tout cas, on lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière et ça en fait un futur crack de l'équipe de France du Paris Saint-Germain et on espère le voir très haut dans les années futures. Un autre très bon joueur qui a été étincelant hier soir, Vitinha. Numéro 17, Vitor Machado Ferreira. Vitor Machado Ferreira. Vitor Machado Ferreira. On voit, Paul, que une équipe, c'est des personnalités différentes. Il y a des gens showbiz, d'autres plus modestes. Oui, mais c'est ça une équipe également. Il y a toujours des caractères qui cohabitent et c'est ce qui fait l'harmonie d'un groupe de foot. Oui, c'est ce que j'allais dire, ce qui fait l'alchimie de ce groupe-là. Christophe, vous avez évolué pendant 20 ans dans des groupes. Il y a toujours des rôles bien définis pour les uns pour les autres sur le terrain, mais en dehors aussi, on voit les personnalités des uns et des autres au moment de monter sur cette scène. Ah oui, c'est clair. Et puis c'est l'alchimie de toutes ces personnalités qui fait la différence, qui constitue un groupe et qui en fait sa force. Vitinha, c'est la sobriété et il a rayonné tout au long de la saison lui aussi. Notre champion d'Europe, votre champion d'Europe, Kangin. 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 Kangin Lee à présent pour rejoindre ses partenaires. Il fait partie, je parlais de Gonzalo Ramos tout à l'heure, des joueurs qui ne sont pas complètement rentrés dans le plan de jeu de Luis Enrique, ou en tout cas pas au point d'être titulaires indiscutables comme l'ont été ceux qui se sont présentés à nous déjà, Christophe, dans cette cérémonie. C'est sûr qu'Kangin Lee, il a eu l'opportunité lui en début de saison parce qu'il a eu la confiance de Luis Enrique qui le faisait jouer en faux neuf. Il n'a pas vraiment su saisir cette chance. Peut-être qu'il a un peu plus de limites par rapport à certains autres joueurs, ce qui n'en fait pas un mauvais joueur. Non, il a des qualités, Kangin Lee. On voit sa qualité technique, sa faculté à se déplacer entre les espaces. Et dans les matchs où il y a eu un peu plus de rotation, il a eu aussi son importance, même si évidemment il ne faisait pas partie du 11 titulaire. Voilà, il fait partie de ce groupe. Il a été performant parmi certains de matchs de Ligue des Champions. Et il mérite tout autant que les autres ce titre aujourd'hui. Et il reçoit la tape amicale de son entraîneur et du directeur sportif. Un homme qui a gagné 2 Ligues des Champions depuis hier soir va maintenant se présenter et rejoindre ses coéquipiers. Il est tombé amoureux de ce club en 2023 et nous l'aimons tous, vous l'aimez tous. Notre numéro 21, Lucas. 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 On est dans la sobriété là. Hein. Ouais, il y a le côté un peu pirate avec le bandeau. Apache. Un peu Apache, exactement, Hervé. Lucas Hernandez, qui s'était, on le rappelle, Christophe, blessé en demi-finale de Ligue des Champions la saison passée contre Dortmund. Grave blessure au genou, les ligaments croisés. Et quand il est revenu, Pacho avait... Oui, la roulade. Quand il était revenu, Pacho avait déjà occupé l'espace. C'est clair, Pacho a pris la place. Lucas Hernandez est revenu une fois de plus d'une grave blessure. Évidemment, il a moins de temps de jeu, mais c'est un caractère, c'est une personnalité très importante parce qu'il ne lâche rien lui non plus. On le sait, il l'a montré avec le Paris Saint-Germain et l'équipe de France. Est venu inscrire le 5e but du Paris Saint-Germain. Écoutez l'ovation pour le joueur qui va suivre. Accueillons notre numéro 24, Seny. 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 19 ans, Seny Mayulu, entré hier, buteur, comme le symbole de ce destin européen du Paris Saint-Germain. 39e match avec les professionnels, une finale de Ligue des Champions, un but, merci, au revoir, à bientôt. Et le symbole d'une politique de formation réanimée, j'ai envie de dire aussi. Oui, c'est vrai, j'en ai parlé hier justement, j'ai eu l'occasion de croiser Johan Cabaye, le directeur du centre de formation, qui m'a dit le plus grand bien de Mayulu. Un état d'esprit irréprochable, un bon gamin, bien entouré, qui travaille, qui bosse. Il a eu des difficultés dans sa jeunesse quand il avait 16-17 ans, avec pas mal de pépins physiques. Il n'a jamais rien lâché, il a su rebondir. Il a les faveurs de Luis Enrique pour rentrer souvent au cours des matchs et même être titulaire lors
deux matchs un peu plus secondaires. Il a su saisir sa chance et hier, voilà, c'est le dernier détonateur de cette finale et ça annonce et ça lui promet un bel avenir. Oui, quelle détonation. On revient avec deux joueurs titulaires qui vont arriver maintenant. L'arrière gauche du Paris Saint-Germain. Accueillons notre numéro 25, Nuno. 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 23 ans, Nuno Mendes est déjà lui aussi à un niveau exceptionnel. On se souvient de sa double confrontation contre Mohamed Salah alors qu'il était au top du top. Vous suivez la première ligue toutes les semaines. Christophe, il l'avait éteint à l'aller et au retour. Il n'y a même pas eu de début d'incendie ce jour-là. Non, c'est clair, et on se demandait justement si ça allait pas être le point faible. Nuno Mendes, qui on le sait, a une qualité de contre-attaquant incroyable, mais sur le plan défensif a quelques oublis. C'est pas face à Mohamed Salah qu'il a eu l'oubli, c'est plutôt face à Harvey Elliott, mais il s'est très bien repris. Et puis surtout, lui aussi, il a été déterminant à l'image d'Achraf Hakimi, en se projetant tout le temps, en marquant des buts, en étant décisif. Vraiment un joueur de grand talent, lui aussi, épargné par les blessures cette saison, qui lui a permis d'être encore plus régulier. 3618 minutes jouées sous le maillot parisien depuis son arrivée en 2023. 57 matchs et 21 buts à 22 ans. Notre numéro 29, c'est Bradley. 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 Quelle revanche également pour Bradley Barcola. Lui qui avait connu des débuts très compliqués ici en Ligue des Champions face à Newcastle. Il avait raté les occasions que Paris à ce moment-là devait marquer. Il trouve la filiation avec Blaise Matuidi sur le pas de Niska et il va aujourd'hui faire complètement partie de cette équipe-là. Bradley Barcola, s'il vous plaît. 22 ans, champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain, dans un stade acquis à votre cause ce soir. Comment ça va? Bah, ça va très bien, je suis très content et merci Paris. Hein. Ils étaient 30 000 hier soir à Munich, ils étaient 48 000 hier soir et ils ont fait trembler le Parc des Princes au sens premier du terme. Qu'est-ce que tu as à dire à tes fans ce soir? Non, ils ont été incroyables toute la saison. Juste un grand merci. Merci pour votre soutien, on vous remercie beaucoup. Envoie-moi un ici c'est et après tu rentres. Ici c'est. Merci Bradley. Bradley! Petit intermède avec cette interview de Bradley Barcola qui donc maintenant est complètement dans le projet parisien, même si hier Luis Enrique lui a préféré Doué au départ. Ouais, c'était plus dans le projet de jeu, je pense, pour essayer de tenir un petit peu plus le ballon et ensuite faire rentrer Bradley Barcola pour faire briller sa capacité à accélérer le jeu par sa vitesse, par ses débordements. Et il l'a été, c'est vrai qu'il a eu un peu de déchets dans la finition aussi hier. Il a été décisif sur une passe décisive pour Mayoulou. Et tout le temps, quand il rentre en jeu, il se passe quelque chose. Numéro 33, milieu de terrain de talent. L'enfant de Montreuil qui devient champion d'Europe. Devant vous ce soir, c'est Warren. 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 Zahir Emery qui lui aussi a perdu sa place dans ce milieu de terrain parisien. Il est encore très jeune, hein, rappelons-le, Warren Zahir Emery, seulement 19 ans. Déjà 27 matchs avec les Parisiens en Ligue des Champions pour Warren Zahir Emery et qui est lui aussi champion d'Europe, symbole de la formation parisienne. On se souvient qu'il avait été lancé à 16 ans avec les professionnels. Ouais, tout à fait, c'est un peu la saison de digestion pour Warren Zahir Emery cette saison. Il a toujours la confiance du sélectionneur Didier Deschamps qui l'a appelé pour la Ligue des Nations. Un peu moins de temps de jeu parce que Fabien Ruiz s'est affirmé dans cette équipe du Paris Saint-Germain et lui aussi fait preuve d'un excellent état d'esprit. Il sait qu'il est là aussi pour apprendre. Il a débuté très jeune. Oui. Ben voilà, il continue à se former et nul doute qu'on reverra Warren à un niveau excellent pour permettre au Paris Saint-Germain de continuer à briller en championnat et sur la scène européenne. Arrivé au club le 1er janvier 2024. Il y a une tendresse dans le regard de Luis Enrique lorsque chacun de ses joueurs passe devant lui. On sent qu'il les aime. Lucas. On sent qu'il les aime, ces joueurs. Luis Enrique, vous faites bien de le souligner. Hervé Lucas Beraldo, lui aussi va se présenter sur la scène située
dans le rond central du Parc des Princes où il y a eu tant d'exploits cette saison. Christophe, des moments fabuleux avec évidemment ce comeback contre Manchester City alors que Paris était mené 2-0 à la 55e minute, 57e minute de jeu. Les Parisiens ont tout renversé. L'acte de naissance de ce Paris champion d'Europe, c'est ce match-là. Ah oui, c'est clair, c'est une évidence. Il s'est passé quelque chose ce jour-là. Je pense que l'équipe a pris vraiment, réellement conscience de son potentiel, de son niveau, de sa capacité aussi à réagir parce que c'était une chose que ne faisait pas le PSG avant. Ce match a été un vrai déclic, que ce soit pour Luis Enrique ou ses joueurs, et ce qui leur a permis ensuite d'aller conquérir ce titre. On l'appelle le géant de Krasnodar. Notre numéro 39, Matvei. 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 Gardien remplaçant, Matvei Safonov, qui avait été titularisé en Ligue des Champions lors du premier match contre Gérone et puis également au Bayern. Ça s'était mal passé pour lui, mais il a rempli son rôle cette saison dans une saison triomphante, on le disait Christophe tout à l'heure. Les Parisiens enfin champions d'Europe, rendez-vous compte, 14 ans après le rachat par QSI. C'est un rêve qui s'est réalisé pour ses joueurs, bien sûr, pour le club et puis pour tous ses supporters. Ah, évidemment, ça c'est bien quand le club court après ça. Il y avait des ambitions affichées clairement quand QSI est arrivé à la tête du club. Aujourd'hui, c'est enfin une réalité pour rendre fier un peuple, une ville et tout un pays. L'attaquant de Trappes, pur produit de la formation parisienne, notre Titi, numéro 49, Ibrahim. 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 Ibrahim Mbaye, 17 ans seulement, qui n'a pas eu la chance de jouer en Ligue des Champions, mais qui intègre ce groupe, a le privilège de venir se placer à côté de tous ses illustres coéquipiers. Ça dit quelque chose aussi de la confiance que Luis Enrique est du goût, et on va sûrement très vite le voir avec du temps de jeu en Coupe d'Europe la saison prochaine. Oui, c'est sûr, il a déjà commencé à en avoir en Ligue 1 sur cette fin de saison qui était un peu plus légère pour le PSG après avoir conquéri le titre national. Il a 17 ans, il est là pour apprendre, il est au contact des meilleurs. Ils l'ont prouvé hier, la meilleure équipe d'Europe. Quoi de mieux pour évoluer, pour se développer. Et nul doute que lui aussi apprendra très vite et sera en mesure d'apporter sa touche la saison prochaine en Coupe d'Europe. Rendez-vous compte, à 17 ans, normalement, il devrait être en train de préparer le bac français. Hein. Oui. Exactement, comme ma fille. Oui, on l'embrasse et on lui souhaite bonne chance. On embrasse Lola très fort, évidemment. Et on lui souhaite bonne chance. L'arrivée d'un phénomène, quelqu'un que personne ou peu de monde connaissait, mais qui a tout arraché sur son passage. Willian Pacho, l'équatorien, monstrueux hier, à l'origine du deuxième but parisien, qui s'est arraché pour sauver un ballon et qui toute la saison nous a prouvé qu'il pouvait aller très très haut. Le garçon arrivé de Francfort au début de la saison, Christophe. Ah, je le kiffe. Vraiment, Pacho hier, il m'a régalé. À l'image de sa saison, on ne l'attendait pas forcément. Ça fait partie des meilleurs recrues de ce PSG. On a toujours tendance à vanter les talents offensifs parce qu'évidemment, c'est eux qui font la différence. Ça a été un vrai taulier aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Est-ce que ce ne serait pas le premier équatorien champion d'Europe? Oh voilà, vous posez une colle là. Merci Hervé, merci. Merci. Vous cherchez, vous nous donnez la réponse plus tard. Hein. On va dire que oui, dans le doute. Disons oui. Et on me souffle que chaque joueur a choisi sa musique. Hein. On avait un peu compris. Moi, je viens de le comprendre grâce à leur boulot. Merci Hervé. Il était temps. Hein. Il était temps. Il était temps puisqu'on va accueillir Arnaud Tenas. Notre numéro 80, Arnaou. Le troisième gardien espagnol de cette équipe parisienne, qui lui aussi a le sens de la mise en scène et qui, comme ses coéquipiers, va se placer sur la scène. C'est un garçon que Luis Enrique avait convoqué en équipe nationale alors qu'il était tout jeune, qu'il n'avait même pas encore débuté en pro. Alors c'est vrai, il l'avait déjà sélectionné. Il l'a récupéré ici au Paris Saint-Germain. Il avait fait une entrée fracassante au Havre la saison passée, lors de son premier match quand Donnarumma avait été expulsé. On sent que c'est un caractère à part. Il y a un peu de folie chez ce garçon et il en faut dans un groupe pour animer un vestiaire parce qu'on passe énormément de temps ensemble. Et je pense qu'il n'est pas non plus étranger justement à la bonne entente de cet effectif. Et on sent qu'il est vraiment considéré par ses partenaires.
généralement, les troisièmes gardiens, il y a deux profils dominants, soit les gars totalement show-off, comme semble l'être Arnaud Tenas, soit les gars très cérébraux, très calmes, très carrés. En 29 matchs joués Ils sont depuis le souvent là 5 pour août se prendre des mines à 2024. l'entraînement. C'est aussi indiscutable de notre équipe. Applaudissements pour notre numéro 87, Joao 20 printemps et un nouveau crack dans l'équipe du Paris Saint-Germain, Joao Neves, qui a été énorme, fantastique hier, remplaçant lors de la première journée de Ligue des Champions et qui ensuite a enchaîné tous les matchs dans l'équipe de Luis Enrique. Ce n'est pas pour lui faire offense, Christophe, mais le prochain c'est le dernier, c'est le capitaine, et j'ai envie de vous entendre sur Marquinhos. Vous avez joué avec lui, vous l'avez magnifique, Joao Neves, bravo. Vous l'avez côtoyé de nombreuses années, vous l'avez vu aujourd'hui, comment il est, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce que vous ressentez pour lui? Dites-nous. Moi, je pense que c'est le plus heureux des hommes aujourd'hui. Marquinhos, il a complètement dévoué sa vie, sa carrière à ce club. Il a été épaulé par les plus grands avant lui, Thiago Silva, qui a été son grand frère, qui lui a permis d'évoluer, d'arriver titulaire au PSG, ensuite aussi en équipe du Brésil. Et franchement, on sentait que c'était une blessure en lui, Marquis, de ne pas avoir réussi à emmener son équipe jusqu'à gagner cette Ligue des Champions. La finale, c'était pas suffisant face au Bayern. Et cette blessure, il a su la refermer hier en étant vraiment le grand taulier, le grand artisan aussi de cette ambiance folle et de cette équipe du PSG. On s'est envoyé en l'air avec ce Paris Saint-Germain toute la saison. Le prochain, vous le savez, c'est Marquinhos. On se tait et on vous laisse profiter. Il est temps d'accueillir le trophée de la Ligue des Champions 2024-2025, gravé à tout jamais avec le nom du Paris Saint-Germain. Merci d'accueillir le président du Paris Saint-Germain, M. Nasser El Khelaifi, accompagné de notre joueur parisien depuis 12 ans, capitaine, notre numéro 5, Marcos Aroas Correa. Marcos Aroas Correa. Marcos Aroas Correa. Capitaine heureux, fidèle au club depuis 12 ans. Accueillons-le encore une fois, Marcos Aroas Correa. Et la Ligue des Champions, nous sommes champions d'Europe. Vous n'avez pas rêvé si vous vous posiez encore la question. Depuis hier soir, le Paris Saint-Germain a bien remporté pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions. Ça mérite un feu d'artifice, ça mérite 48 000 cœurs, 48 000 personnes qui poussent, qui crient et qui chantent leur bonheur de voir cette Ligue des Champions au parc. C'est irréel, incroyable, irrationnel, Christophe, de voir Marquinhos avec la Ligue des Champions dans les mains. C'est sûr qu'on n'aurait pas imaginé ça en début de saison. C'était peut-être l'année où on se disait que c'était pas pour les Parisiens, alors qu'on a rêvé avec des stars les années précédentes, et pourtant c'est bien le cas parce qu'un collectif et une équipe est née. Capitaine heureux, mesdames, messieurs. Un tonnerre d'applaudissements pour notre capitaine numéro 5, Marcos Aroas Correa. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, Lopa. C'est comment le champion d'Europe? Merci, merci de fond de corps. Toutes ces années, comme j'ai dit. Attends, je vais pas pleurer maintenant. Ça y est, c'est le jour des gloires. C'est le jour qu'on est heureux, qu'on a tellement travaillé pour y arriver. Tout le monde ici, tous les gens de staff, tous les gens qui ont passé, tous les joueurs qui ont passé avant moi, des légendes qui ont fait ce chemin pour qu'on puisse accomplir ça, les gars. Je vous remercie de fond du corps. Vous étiez toujours avec nous. On vous aime. Profitez, on est champion d'Europe. Incroyable, incroyable mot de Marquinhos qui a une nouvelle fois transmis sa passion et son bonheur de remporter cette Ligue des Champions fantastique.
Et vous noterez qu'il a toujours un mot pour les anciens, pour ceux qui n'ont pas été titrés, mais qui ont participé à leur manière à l'aventure. C'est une sorte d'hommage à Christophe Jallet. J'en fais partie un petit peu, mais tous ceux qui ont porté les couleurs de ce club peuvent se sentir fiers aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous, chers amis. Notre supporter, le meilleur supporter au monde. Depuis 14 ans, on a travaillé pour ça. Hier, merci. Hier soir, à 21h, le monde entier l'a arrêté pour cette champion. Pour 2 heures. Hier soir, vous, ici, les joueurs, coach, Luis Campos, le staff, vous, supporters, tous les salariés, l'employé, la ville, France, et crié la grande histoire de Paris Saint-Germain. On a champion d'Europe, la première fois. On a l'étoile sur le maillot. La tête difficile, mais la tête honnêtement magnifique. Aujourd'hui, on a l'étoile sur le logo. Honnêtement, je suis très très fier de mon joueur. Toujours, le jour on a l'a dit, on a jeune joueur, mais grand caractère, grande personnalité. Avec vous, j'oublie pas qu'on a perdu le match quand c'était 2-0. On est venu 4-2 grâce à vous. On a travaillé beaucoup pour ça, avec Luis Campos. Il est le meilleur sport advisor au monde. On a le meilleur... On a le meilleur entraîneur au monde, Luis Enrique.
Mais vraiment, de mon cœur, je vous remercie, mon joueur. Vous êtes grand star. On n'a pas star. On a star le jour pour l'équipe aujourd'hui. C'est la star là. Merci pour la staff médical, tout le monde, honnêtement, salarié. Je ne veux pas oublier quelqu'un. Mais aujourd'hui, on commence un nouveau soir. On commence la grande histoire du Paris Saint-Germain d'aujourd'hui. Ça commence. On commence aujourd'hui avec cette trophée. La dernière chose, merci à vous. Ah, on va y aller. On va y aller dans quelques instants pour Marquinhos. Devant le Parc des Princes. La première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. Présentée dans un parc bouillonnant, hystérique, fantastique moment d'histoire que l'on mit ensemble sur Canal. Christophe. La pyrotechnie, l'ambiance, la folie, la joie, la bonne humeur, tout est réuni vraiment ici au Parc des Princes pour passer une soirée mémorable, incroyable. Je pense qu'il restera gravé dans la mémoire de beaucoup de personnes ici. C'est un soir exceptionnel et tout a été mis en œuvre ici pour avoir le meilleur rendu et surtout que voilà, tout le monde puisse en garder un souvenir impérissable. Ce sont les supporters du parc qui ont terminé le discours de Nasser El Khelaifi qui avait déjà poussé la chansonnette quelques minutes avant. Ça vous a fait sourire d'ailleurs, Christophe, j'ai vu. Mais ils attendaient, ils trépignaient pour voir de nouveau cette image dans leur stade de leur capitaine brandir ce magnifique trophée, le plus beau des trophées pour un club, la Ligue des Champions remportée par les Parisiens. Ah, c'est clair, c'était une quête depuis de nombreuses années. Déjà dans les années 90, c'était pas passé loin. Il y a eu cette finale en 2020 perdue pendant le Covid. Et voilà, l'apothéose de cette saison avec une finale parfaitement maîtrisée, un jeu léché, une cohésion d'équipe parfaite. Voilà, le plus beau des spectacles pour le plus beau des trophées. Et ce club du Paris Saint-Germain qui peut enfin célébrer avec son public aujourd'hui et profiter de chaque instant qui va arriver. Et on a pu sentir la cote de popularité de Luis Enrique. Vous avez entendu le nombre d'acclamations lorsque ça a été son tour d'être présenté. Quel amour des supporters parisiens pour le boss du sportif Luis Enrique. Mais parce que lui aussi il a évolué au cours de cette saison. Oui. Il était plutôt froid, fermé, un peu agressif de temps en temps. Il s'est complètement libéré, il s'est ouvert. Peut-être que lui aussi a pris la mesure de cette équipe. Après ce match face à City, il a compris, il a eu un déclic. Il fallait ouvrir les portes du Paris Saint-Germain au grand public, à ses supporters. Que tout le monde parle français dans le groupe, c'est aussi une notion importante. Parce que pour se faire comprendre, quoi de mieux que la langue du pays dans lequel on évolue. Et cette ouverture d'esprit a aussi amené une ouverture sur le terrain et leur a permis d'être le plus performant possible. C'est féerique, ce feu d'artifice à l'image de la saison du Paris Saint-Germain. C'est un club qui est redevenu l'âme, Christophe, du PSG, qui est redevenu l'âme de Paris, qui ressemble désormais à la ville et surtout aux supporters lorsque Luis Enrique est arrivé à effectuer le changement dont vous parliez en milieu de saison. Ah ouais, c'est clair, il y a eu un nouvel état d'esprit affiché, clairement combatif, vaillant, avec moins d'ego, moins de starification en fait des joueurs pour laisser l'équipe bénéficier de tout ce soutien et être la plus performante possible, ce qui a été une des clés de la réussite du Paris Saint-Germain cette saison et de Luis Enrique. On voit le capitaine Marquinhos, on l'a vu toute la journée si vous avez suivi les célébrations avec nous, c'est souvent lui qui va chercher la coupe des mains des uns des autres pour aller la donner à tous ses coéquipiers pour être sûr que chacun puisse avoir un moment avec le... Ouais, parce que là on voit c'est les hommes de la sécurité qui sont présents au quotidien, qui travaillent dans l'ombre
On met jamais en lumière les magasiniers qui sont là aussi au quotidien, Didine, Jean-Claude, des historiques qui sont parfois bénévoles et qui font un boulot dingue tous les jours pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. C'est aussi leur réussite à eux parce que ça fait déjà 30-40 ans qu'ils donnent tout pour le club. Et voilà, aujourd'hui, Marquis va les voir pour leur faire soulever le trophée devant tout le monde parce que c'est aussi des gens qui comptent. Et lui, il a cette notion du dévouement. Et voilà, c'est des moments de grâce et je le remercie aussi de faire ça pour tous ces gens qui travaillent dans l'ombre. Magnifique votre hommage, Christophe. On vous laisse profiter de l'ambiance du parc qui reprend l'hymne du PSG. Porté en triomphe le président du PSG et DJ Snake qui relance l'hymne. Paris, le Parc des Princes, s'il vous plaît, message super important. Et Ousmane Ballon d'Or. Et là, il y a Didier Deschamps qui doit se dire, mais ils vont me le casser.